Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir vous décrira une rencontre glaçante dans une ruelle sombre en pleine nuit. Et rappelez-vous, si jamais vous faites la même rencontre, fuyez aussi rapidement que vous le pouvez. Il en va de votre vie. Je vous laisse découvrir ce témoignage. Il y a environ 5 ans, j'habitais au centre-ville d'une grande ville des États-Unis. J'ai toujours été une personne plutôt nocturne. Je m'ennuyais donc très souvent quand mon colocataire, qui était surtout matinal, allait se coucher. Pour passer le temps, j'allais faire de longues promenades pour me vider la tête et réfléchir. J'ai passé 4 ans de cette façon, à marcher seule la nuit, et je n'avais jamais eu une seule raison de me sentir effrayée ou menacée. Je plaisantais toujours avec mon colocataire que même les dealers de notre quartier étaient polis. Mais tout cela a changé en quelques minutes à peine. Ce soir-là. C'était un mercredi, entre 1h et 2h du matin, et je marchais près d'un parc où passaient de nombreuses patrouilles de police, à une assez bonne distance de mon appartement. C'était une nuit calme, même pour une nuit en pleine semaine, avec très peu de circulation et presque personne à pied. Le parc, comme la plupart des autres nuits, était complètement désert. Je tournais dans une petite rue pour rejoindre mon appartement, lorsque je l'ai remarqué pour la première fois. Tout au bout de la rue, de mon côté, se trouvait la silhouette d'un homme qui dansait. C'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il finissait chaque tour avec une foulée très particulière qui le poussait en avant. Il marchait en dansant, se dirigeant droit vers moi. Décidant qu'il était probablement ivre, je me suis approchée autant que possible du bord de la route, lui laissant toute la largeur du trottoir pour qu'il me dépasse. Et plus il s'approchait, plus je me rendais compte à quel point il bougeait avec grâce. Il était très grand, dégingandé, et portait un vieux costume. Il dansait en se rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce que je puisse discerner son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et sauvages. Sa tête était inclinée vers l'arrière, et il regardait le ciel. Sa bouche formait un sourire de dessin animé douloureusement large. Entre son regard complètement fou et son sourire, j'ai décidé qu'il était plus sage de changer de trottoir avant qu'il s'approche davantage. Je l'ai quitté des yeux pour traverser la route déserte. En arrivant de l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil en arrière, avant de me figer complètement. Il avait arrêté de danser et avait un pied sur la route, parfaitement parallèle à moi. Il me faisait face, mais regardait toujours le ciel, son large sourire toujours dessiné sur ses lèvres. J'étais complètement et profondément troublée par son apparence et son attitude. J'ai recommencé à marcher, gardant cette fois-ci mon regard fixé sur l'homme. Il n'a pas bougé. Une fois que j'ai réussi à mettre une certaine distance entre nous, j'ai détourné mon regard de lui pour regarder en face de moi. Le trottoir et la route étaient complètement déserts. Toujours troublé, j'ai regardé de nouveau l'endroit où il se trouvait, pour découvrir qu'il avait disparu. Pendant un bref moment, j'ai été submergée de soulagement, jusqu'à ce que je le remarque à nouveau. Il avait traversé la route et était à présent légèrement accroupi. Je ne pouvais pas en être certaine à cause de la distance et des ombres, mais je sentais au plus profond de moi-même qu'il était face à moi. Il avait parcouru toute cette distance pendant les 10 secondes où j'avais détourné mon regard de lui. C'était évident qu'il bougeait très vite. J'étais tellement choquée que je suis restée là pendant un bon moment, à le fixer du regard. Puis il a commencé à se diriger vers moi à nouveau. Il faisait des pas géants, sur la pointe des pieds, comme un personnage de dessin animé se faufilant derrière quelqu'un. Sauf qu'il bougeait très, très vite. J'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, je me suis enfuie ou j'ai sorti ma bombe au poivre, mon téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, complètement paralysée alors que l'homme souriant glissait vers moi. Puis il s'est arrêté à nouveau, à quelques mètres de moi. Son affreux sourire dérangeant toujours sur ses lèvres, son regard toujours fixé sur le ciel. Lorsque j'ai enfin retrouvé ma voix, j'ai laissé échapper la première chose qui me venait à l'esprit. Ce que je voulais demander était « Que voulez-vous » d'un ton énervé et imposant. Mais la seule chose que j'ai réussi à émettre était un faible gémissement. Que les humains soient capables ou non de sentir la peur, ils peuvent certainement l'entendre. Et je l'ai clairement entendu dans ma propre voix, empirant ma terreur qui atteignait un niveau insoutenable. Mais l'homme n'y a pas réagi du tout. Il s'est juste tenu là, souriant. Et puis, après un moment qui m'a semblé durer une éternité, il s'est retourné, très lentement, et a commencé à s'éloigner en dansant, juste comme ça. Ne voulant plus lui tourner le dos, je l'ai regardé partir, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment loin pour être presque hors de vue. Mais brusquement,
j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'éloignait plus, il ne dansait plus. Je l'ai fixé avec horreur alors que sa silhouette grossissait de plus en plus. Il revenait vers moi, et cette fois-ci, il courait. La terreur m'a fait retrouver l'usage de mes jambes, et j'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à ce que je sois hors de la ruelle, et que j'arrive à une plus grande rue, mieux éclairée et plus fréquentée. Ce n'est qu'en voyant les quelques piétons et voitures que j'ai eu le courage de regarder derrière moi. Mais l'homme était introuvable. Et sur tout le chemin du retour jusqu'à mon appartement, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule toutes les secondes, m'attendant à voir son horrible sourire. Mais il n'était jamais là. J'ai vécu dans cette ville pendant 6 mois après cette nuit, et je ne suis plus jamais allée me promener après cette expérience glaçante. Il y avait quelque chose à propos de son visage qui me hante toujours. Il n'avait pas l'air ivre ni drogué, il avait juste l'air complètement et profondément fou. Et c'est quelque chose de très, très effrayant à voir.